Bon, voilà, merci à vous. Alors, vous allez me faire, écoutez bien, une colonne de 3 joueurs là-bas derrière la ligne de touche, une colonne de 3 joueurs là-bas derrière la ligne de touche, les ballons sur le côté droit, et vous me mettez 2 colonnes là-bas sur les petits coins. Donc, vous mettez 3 joueurs là-bas, 3 joueurs ici, et s'il y en a 4, c'est pas bien grave. Les ballons à gauche. Donc, vous prenez un ballon chacun dans la colonne de gauche. Alors évidemment, quand on met en place un exercice d'échauffement, on essaye toujours de, quelque part, aller chercher la compétence que l'on va travailler pendant 1h30 d'entraînement derrière. Donc l'exercice qu'on va vous proposer avec Julien en guise d'échauffement, c'est tout simplement cette fameuse occupation de l'espace. Donc jeu de passe, finition, tout en occupant les 3 couloirs fondamentaux, c'est-à-dire l'axe central et les 2 couloirs latéraux. Donc petit démarquage ici, tête de raquette, tu vas réceptionner la balle de ton camarade. Vas-y. Après ta passe, tu continues ta course en diagonale. J'ai dit les ballons à droite. Vous êtes censé avoir un ballon chacun. Donc il va recevoir une passe, tu vas redoubler ta passe. Donc tu vas recevoir le ballon, tu vas lui rendre. D'accord? Toi, après avoir reçu ton ballon ici, tu vas continuer ta course en diagonale. Donc on croise les courses. Passe, retour de passe. Si on a mis des plots, évidemment, c'est pour faire le tour des plots. D'accord? Donc passe, passe. Une fois que tu auras reçu ton ballon, réception de balle, un dribble, toi tu rentres ta balle. Donc tu n'as pas de ballon quand tu sors du piqué. Un dribble, passe, double pas main droite. Voilà, tu suis ton ballon, tu vas au rebond, tu vas dans la colonne, tu vas dans la colonne, tu gardes ta balle, tu vas dans la colonne ballon. Toi, après ta passe, tu vas dans la colonne sans ballon. Tout le monde a compris? Oui, personne ne lève la main, vous êtes prêts? La seule consigne que je vous donne, et c'est l'objectif qu'il faudra atteindre, pas de ballon perdu. Pas de marcher, pas de passe dans les pieds. Vous avez le droit de louper des lay-ups pour l'instant, et ça ne va pas durer longtemps, mais pas de ballon perdu. Allez, on y va, c'est parti. Et derrière, quand ils ont franchi le milieu du terrain, vous pouvez commencer. Le plot, derrière le plot. Derrière le plot. Tu as vu la démonstration derrière le plot. Un dribble dans l'intervalle, dribble dans l'intervalle, dribble dans l'intervalle, dribble dans l'intervalle. Appelle la balle. Derrière le plot, derrière le plot, derrière le plot. Ok, on stoppe. Très bien. Alors, quand vous mettez cet exercice en place pour la première fois, la première chose dont il faut s'assurer,
c'est que l'exercice et l'articulation des rotations soient bien compris par tout le monde. Donc une fois que vous vous apercevez que les joueurs, d'accord, ont compris un peu comment ça doit fonctionner, vous revenez sur le premier objectif que vous avez fixé. Le premier objectif qu'on a fixé, c'était de ne pas perdre le ballon. Parce que quand on parle de transition, on parle de contre-attaque, de jeu rapide, et que le but du jeu, c'est d'aller marquer un lay-up là-bas et de marquer le panier. Sur les 3 premières minutes de l'exercice déjà, on peut se rendre compte finalement qu'un joueur sur 2 fait marcher au moment où il faut s'arrêter là-bas. Donc c'est une balle perdue. Qui dit balle perdue dit pas de panier. Donc il n'y a pas de jeu rapide. Après, il faut revenir en défense. Alors, on va instaurer quelque chose maintenant. Le premier mot-clé en ce qui concerne la transition, et c'est valable pour la transition offensive comme pour la transition défensive, ça va tout simplement être la communication. Donc se parler. Tous les joueurs qui sont censés recevoir un ballon vont appeler la balle. Alors on appelle la balle de 2 manières. D'accord? Physiquement déjà en montrant les mains, je suis prêt à recevoir le ballon, et en communiquant verbalement. Balle, balle, balle. Très bien. Ton prénom? Julien. Balle, balle. Christophe. Julien. Très bien. OK? Donc tous les joueurs qui sont censés recevoir le ballon, balle, balle. Et je veux cette attitude-là. D'accord? Et quand je fais une passe à quelqu'un, Julien. Voilà. OK? Si vous avez un temps d'avance là-bas, au lieu de vous précipiter et de faire une passe dans la course, il est toujours préférable de faire une passe dans la course quand vous êtes sur du jeu rapide. Pour la simple et bonne raison que si jamais je m'arrête, je coupe le rythme du jeu rapide. Si vous êtes en avance, plutôt que de faire un marché, vous vous arrêtez et vous faites votre passe ensuite. Vous êtes prêts pour accélérer un petit peu? Jeu de passe, d'accord? En 2 secondes, on a traversé le terrain normalement. 2 secondes. Prêt? Go! Balle! Prénom, le prénom. Il faut accélérer. Il faut accélérer avant de recevoir la balle. Il faut accélérer avant de recevoir la balle. Balle! J'ai rien entendu. Quand tu passes la balle, tu accélères. Tu passes la balle, tu accélères. Passe la balle, cours. Passe la balle, cours. N'attendez pas d'avoir la balle pour courir. Courez sans la balle. Courez sans la balle. Accélère sans la balle. Accélère dès que tu as lâché la balle. Accélère, accélère. Alors évidemment, la communication, c'est une chose, la maîtrise de certains fondamentaux, c'en est une autre. Qualité de passe. Il faut insister aussi sur les qualités de passe. On n'entend rien, tu n'as pas appelé le ballon. Tu n'as pas appelé ton camarade qui était censé recevoir la balle. Ouais. Balle! Ok. Stop! Très bien. Un point qui nous paraît important sur la transition offensive, en tout cas sur la relance du jeu, c'est que le danger ne vienne pas uniquement du joueur qui a la balle dans les mains. Et il y a un comportement technique fondamental à faire intégrer à vos joueurs, c'est que lorsqu'ils se sont séparés du ballon, au lieu de considérer que leur rôle est terminé, il faut qu'ils arrivent à considérer qu'ils ont un nouveau rôle maintenant à jouer et à s'investir dans ce rôle. C'est pour ça que vous m'avez entendu dire 2-3 fois, quand tu as passé la balle, tu accélères. Lorsque je ne suis pas en position du ballon, je vais accélérer et offrir une solution au porteur de balle immédiatement après ma passe. De telle manière à ce que le défenseur, qui a peut-être un petit relâchement après la passe, soit peut-être surpris par un passé-va tout simple. Par un passé-va tout simple qui, sur tout terrain, peut se transformer en un avantage de 1 ou 2 mètres. Donc ce que je vous demande, les gars, maintenant, sur le même exercice, c'est qu'à chaque fois que vous vous séparez du ballon, vous accélérez plus vite que lorsque vous aviez la balle dans les mains. On met une accélération juste après la passe. Et on va revenir sur quelque chose de fondamental, Julien, c'est que s'il ne nous écoute pas,
on va les sanctionner. Et qu'on leur a demandé de communiquer. Et qu'ils m'ont tous dit avant la séance, quand on les a regroupés au milieu du terrain, personne d'entre vous n'avait un problème avec la communication. C'est ce que vous m'avez dit. Vrai ou faux? Donc si j'en attrape un qui ne communique pas, il sera sanctionné. C'est clair? Allez, on y va. Tu passes, tu cours. Tu passes, tu cours. Tu passes, tu sprints. Tu passes, tu accélères. Tu passes, tu accélères. On Voilà. appelle le prénom. Quand c'est moi qui fais une passe, le prénom. Et on crie sur le terrain. Je vous invite à observer la qualité des appuis sur les réceptions de balles. Lorsque l'on accélère l'exercice, les marchés arrivent. On voit des marchés à partir de maintenant, on en voit beaucoup plus. Parce que ça va plus vite. Tu dois accélérer Eh bien, après la voilà, passe. appelle Tu le dois prénom. accélérer après la passe. Tu dois accélérer, Tom. Tu dois accélérer. Et là, attention aux appuis. Et là, attention aux appuis. Un des intérêts du jeu de transition, c'est que lorsqu'on fait les exercices techniques à une vitesse élevée, les compétences techniques deviennent moindres. Et tout l'intérêt est là, c'est d'avoir les mêmes compétences techniques, mais les faire plus vite. Et là, on s'aperçoit qu'il y a déjà beaucoup de marchés dès qu'on accélère le rythme. Il y a des passes moins précises, il y a des plots qui tombent. Alors c'est normal, mais ça se travaille. C'est normal, mais ça se travaille. Oui, tu accélères. Oui, tu accélères. Oui, tu passes, tu accélères, Julien. Stop. Fatigant, hein? Pas pareil, hein? C'est plus le même exercice. Très bien. Maintenant, à partir de ce niveau-là d'intensité, ça nous intéresse énormément de cibler les compétences techniques. Et maintenant, sur des choses aussi simples que ça, on va monter le niveau d'exigence. On va monter le niveau de précision. Le ballon, les gars, le ballon, il ne se reçoit pas ici, il ne se reçoit pas là, il se reçoit au niveau de la poitrine. Le ballon, il se reçoit au niveau de la poitrine. Donc on attend de vous maintenant sur le même exercice que votre partenaire soit en mesure de recevoir la balle sans avoir besoin de se rééquilibrer lors de la réception. On lui donne au niveau de la poitrine, vous avez une cible statique. Statique, il ne bouge pas. Donc c'est facile à attraper. De l'autre côté, vous avez une cible en mouvement. C'est un petit peu plus compliqué, il faut projeter le ballon devant le joueur pour qu'il l'attrape facilement. Oui? Très bien. Deuxième point, vous allez essayer de recevoir le ballon lors de votre finition et de faire le geste le plus court entre le ballon et le panier. Tu vas me donner la balle. La passe, il ne faut pas la faire quand il est à 1 mètre. Ça, c'est très long. C'est un mouvement parasite. Ah oui, Julien, là. Alors, ça me sert à me rééquilibrer. Ça me sert à me rééquilibrer. Mais idéalement, si je développe une compétence technique qui me permet de m'équilibrer sans ballon, je gagne en technique. D'accord? Je vais attraper le ballon et je vais essayer de ne pas le baisser. Pardon, c'est un peu compliqué avec le micro. Je vais essayer de ne pas le baisser. Je vais essayer, Julien, de ne pas baisser la balle avant ma passe. Là, tu la baisses pas. Tu la baisses pas. D'accord? On enlève les mouvements parasites, on applique la qualité des passes et on évite les marchés, messieurs, parce que maintenant, il y en a beaucoup. Allez! Il y a un dribble de trop. Un dribble passe. Vous faites qu'un seul dribble avant de passer la balle. Accélère après la Un passe. seul dribble. Accélère Julien. après la passe. Un seul dribble, ça suffit. Très bien, bravo, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Faites plus court au niveau des passes. Faites plus simple, plus simple. Un Je dribble, reçois, tu fais un j'enchaîne. dribble de trop. Je reçois, Ton j'enchaîne. deuxième Très dribble, il simple. ne sert à rien, Très mon grand. simple. Julien, Passe la balle Julien, elle se devant. balade trop la balle. Elle se balade trop la balle. Elle se balade trop ton ballon. Il se balade trop ton Quand ballon. tu arrives sur ton drive, là, ne sois pas en réduction. Reste bien Attention dans au ton marché. couloir, fixe la défense Attention au de ton marché. côté. 1-2. 1-2 au cercle. 1-2 au cercle. On va enchaîner. Non, parce que regarde, ça fait déjà un quart d'heure là-dessus. On change, il reste 2 exercices. Ok. Hop.
ballon bien. là-bas. On change les ballons de colonne et on en marque à cette allure-là, avec cette qualité-là, 20 d'affilée. On change le ballon de colonne et on marque 20 double pas de suite sans faire de marché. Oui? Allez! Viens là, Julien, regarde, là, là, attaque-moi, attaque-moi. Là, hop, tu passes la balle. Voilà. Là, là. Prends le drive, prends le drive. Gardez la vitesse, sinon il n'y a pas d'intérêt. C'est la vitesse qui nous intéresse, c'est la vitesse. Oui, on court sans la balle. Très bien, très bien, très bien. 4. La vitesse, sans vitesse, ça ne m'intéresse pas. 5, 6. Bien, très bien. Voilà, ça. bien la vitesse, bien la vitesse. 7. Agressif le dribble, là, agressif. Voilà, bien. 9. On est à 0, on est à 1. 1. Allez, attaque l'intervalle, là. Quand tu dribbles, tu lèves la tête. Si tu lèves pas la tête, tu peux pas savoir s'il est en retard. 2. Sans dribble, sans dribble. C'est 2 bien. demi. 2 demi. 3. Sans dribble, sans dribble. Oui, très bien, S'il Stop. fait une mauvaise passe, très bien, très bien. tu peux le très bien, reprendre très de bien. voler. très Hein. bien. Tu as le droit. Voilà, S'il Christophe va fait une mettre en mauvaise place passe, le tu dis, deuxième prochaine exercice. fois, bonne passe. Simplement, ceci pour vous donner un point de vue. On n'a pas besoin d'aller chercher des contenus techniques très complexes, avec des ballons qui passent dans le dos, entre les jambes. On n'a pas besoin de chercher des choses très complexes. L'intensité, la vitesse fait que des choses simples peuvent s'avérer mal faites lorsqu'on monte l'intensité. C'est déjà un objectif très ambitieux d'arriver à faire un exercice comme celui-là à haute vitesse sans avoir de gâchis techniquement. C'est déjà un énorme volume de travail pour vous, pour nous, et c'est déjà une ambition élevée. Ne pensons pas que c'est quelque chose d'inintéressant, que c'est quelque chose de facultatif ou qui va sans dire. Ça ne va pas sans dire. Ça ne va pas sans dire. C'est indispensable de faire ce travail-là et d'avoir cette exigence sur des contenus techniques simples. Simples, mais faits à une haute intensité avec une exigence élevée. Si vous voulez faire évoluer cet exercice, alors c'est un exercice qu'on a réalisé sans défense. Vous pouvez mettre un défenseur pour apprendre au porteur de balle à fixer, passer. La défense coupe le milieu du terrain, j'engage main gauche, passe main gauche. Le défenseur anticipe le couloir latéral, j'engage main droite, et je fais une passe main droite. Vous pouvez également aussi vous servir de cet exercice-là pour travailler le jeu sans ballon du deuxième joueur là-bas. Intervalle ligne de fond, j'ouvre l'angle de passe là-bas dans le coin. Le porteur de balle fixe la défense, prend une intervalle dans l'axe du terrain, en fonction aussi de vos convictions. Moi, j'ai les miennes. D'accord ? Moi, ma conviction, c'est quand le porteur de balle prend une intervalle dans l'axe du terrain, à l'opposé du ballon, on ouvre l'angle de passe vers la tête de raquette. Voilà.